Allons voir maintenant la fonction exponentielle. Alors, une fonction qui est définie par une règle dans laquelle la variable indépendante qui est le x apparaît en exposant. On appelle ça une fonction exponentielle. La règle générale va toujours avoir cette forme-ci. Alors, f de x égale a multiplié par une base qui est c exposant x. Le paramètre a, il correspond à la valeur initiale ou bien l'ordonnée à l'origine. Et cette valeur-là de votre paramètre A ne peut pas donner 0 parce que sinon toute votre fonction serait égale à 0. Un petit rappel, dans la fonction affine, on le désignait par la lettre B. Juste faire attention ici, c'est la lettre A dans la fonction exponentielle. Pour le paramètre C, cela correspond à la base de votre fonction. Le C va toujours être un nombre qui est plus grand que 0 et différent de 1. La base va toujours correspondre à votre facteur multiplicatif que je vais vous montrer plus bas dans la table de valeurs et est un nombre positif parce qu'il est plus grand que 0. La représentation graphique, ce sera une courbe. Donc, vous allez avoir une courbe et la courbe va passer par le point 0A. C'est normal parce que le A correspond à votre ordonnée à l'origine. Et l'une des extrémités de votre courbe va se rapprocher de plus en plus de l'axe des X sans jamais y toucher. Et vous allez voir, l'axe des X sera votre asymptote. Et l'asymptote, ça c'est un nouveau mot que vous voyez. C'est quoi une asymptote? Eh bien, c'est une droite. Dans ce cas-ci, c'est y égale 0. Donc, c'est une droite par laquelle la courbe va se rapprocher de plus en plus, mais sans jamais y toucher. Alors, voir un exemple. Ici, vous avez une description verbale. Pour une variation unitaire de la variable indépendante, chacune des valeurs de la variable dépendante est obtenue en multipliant la valeur précédente par 3. Quand on lit ça, des fois, ça a l'air un peu complexe, mais ce ne l'est pas. Regardez la table de valeurs. Ça dit que lorsque le x a une variation unitaire de 1, donc lorsque le x augmente de 1, c'est ce que j'ai ici. Regardez comme il faut le y. Que fait le y? Donc, pour obtenir toujours le y suivant, on prend le y précédent et on va le multiplier par 3. 1 sur 27 fois 3, ça nous donne un neuvième. Un neuvième fois 3, un tiers. Un tiers fois 3, 1. 1 fois 3, 3. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je vais aller chercher le y suivant, c'est toujours multiplié par 3. Eh bien, ce facteur-là, on appelle ça le facteur multiplicatif, c'est votre base qui est la lettre C. C'est ce que ça disait ici. Si on regarde comme il faut la règle, vous avez ici f de x est égal. Vous avez le 3 avec un exposant x. Le 3, on sait qu'il correspond à votre C. Ça, c'est la lettre C. Et on le voit bien, c'est fois 3 fois 3. Et devant, il y a la valeur du A. Mais ici, il n'y avait rien. Donc, c'est comme 1. Et est-ce que c'est bien 1? Regardez bien, oui, parce que dans la table de valeurs, vous voyez le couple 0, 1. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le 1 ici. Si on regarde la représentation graphique, je vais aller placer quelques points de notre table de valeurs. Par exemple, le point 0, 1, c'est celui-ci. Le point 1, 3, c'est celui-ci. 2, 9, c'est celui-ci. Puis je vais aller placer moins 1 tiers, c'est celui-là. Si on trace la courbe, ça nous donne ceci. Et la courbe qui est là va se rapprocher de plus en plus de l'axe des x, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça une asymptote. La réciproque de la fonction exponentielle est aussi une fonction. Ça nous donnerait une courbe comme ceci, qui est aussi une fonction. Allons voir maintenant quelques exemples sur les autres pages. Avant de faire les exemples, on va regarder attentivement ici certaines explications par rapport à qu'est-ce que ça fait la variation du A et du C. Pour la variation du A, donc variation de votre paramètre A, ça provoque bien un étirement vertical ou une contraction verticale. Donc, ça fait allonger le graphique ou pas. Mais c'est plus le paramètre C qu'on va aller voir au niveau du changement. Pour la base C, donc on va regarder ici. Lorsque la base, elle est supérieure à 1, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur votre graphique? Eh bien, la courbe va s'éloigner de l'axe des X lorsque le X va augmenter. Et lorsque la base, elle va être comprise entre 0 et 1, donc par exemple 0,2,
la courbe va se rapprocher de l'axe des X lorsque le X va augmenter. Allons voir un peu plus précisément là, avec les exemples qui sont en dessous. Parfait, on va commencer avec le graphique 1. Ici, vous avez la représentation graphique et vous avez la règle. Alors, si vous voyez juste le 2 avec un exposant X, je vous rappelle que devant, c'est comme 1 fois ça. Alors, pour la lettre A, que vaut le A? C'est ça ici, c'est 1. On le voit aussi dans le plan cartésien, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour la base ici, c'est le 2. Si la base elle est supérieure à 1, la courbe va s'éloigner de l'axe des X. C'est effectivement ça qu'on a. À chaque fois qu'on se déplace de gauche à droite dans notre graphique, donc qu'est-ce qu'on réalise? C'est que de plus en plus, la courbe va s'éloigner de l'axe des X. Donc, je vais marquer s'éloigne de l'axe des X. Parfait. Allons voir maintenant le graphe 2. Même chose ici. Si vous ne voyez pas le A, c'est parce que le A, il vaut 1. Donc, on a 1 fois 1 demi exposant X. Alors, le A, c'est 1, même ordonnée à l'origine que celui-ci, mais la base ici, c'est 1 demi. 1 demi, ça correspond à 0,5. On est dans le deuxième scénario. Lorsque la base elle est comprise entre 0 et 1, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, quand on se déplace de gauche à droite dans notre graphique, au début, on est très éloigné de l'axe des X et plus qu'on se déplace vers la droite, plus que la courbe se rapproche de l'axe des X. Donc, se rapproche de l'axe des X. Parfait. Allons voir maintenant le troisième graphique qui est moins fréquent que les deux premiers par contre. Ici, je vous rappelle que ça, c'est le A, C à la X, c'est la forme générale. Ici, on met H de X. Ça, c'est le C. Alors, pour le A ici, c'est moins 5. Et on le voit bien dans notre plan cartésien. Et le C, c'est la base, donc c'est 3. On a un A négatif, c'est pour ça que la courbe, elle est située dans les cadrans 3 et 4. Et la base, c'est plus grand que 1. Donc, lorsque la base est supérieure à 1, la courbe va s'éloigner de l'axe des X. C'est ce qu'on a ici. Donc, s'éloigne de l'axe des X. Parfait. Maintenant, allons voir de l'autre côté l'exemple 2. Nous avons l'équation de notre fonction exponentielle et on a complété une table de valeurs. Alors, à 0, c'est facile, c'est la valeur de notre A qui est ici, qui est le 3. On n'est pas obligé de le calculer. Pour les autres, nous devons le calculer. Par exemple, pour 1, ce qu'on doit faire ici, le calcul, c'est 3 multiplié par 1 demi exposant 1. Alors, ça va nous donner 1,5. On fait la même chose pour le 2, ça va nous donner 0,75. Pour le moins 1, ce qu'on doit faire, c'est 3 multiplié par 1 demi exposant moins 1. Si on le fait sur notre calculatrice, ça nous donne 6 et pour celui-là, ça nous donne 12. On voit bien ici que le A, c'est l'ordonnée à l'origine et ça, c'est le C. 1 demi, c'est C. Ça veut dire qu'à chaque fois que je saute, que je me déplace au prochain Y, évidemment que ça, c'est quand les X augmentent de 1, ça c'est important. Le Y est multiplié par 1 demi. Donc, 12 fois 1 demi, ça fait 6. Fois 1 demi, ça fonctionne tout le temps, c'est parfait. On va aller maintenant tracer la courbe. Ici, je vais faire des bonds de 1 en X et en Y. Alors, débutons avec, je crois que je ne sais pas si le moins 12, le moins 2, 12, il va rentrer. Je vais commencer avec le moins 1, 6. Donc, moins 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je crois que moins 12, il va rentrer. Ça, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il rentre juste. Parfait. 0,3, il est ici. 1, 1,5, il est ici. 2,75, il est ici. Si je continue à 3, là, il serait vraiment 0,3 et des poussières comme ça. Maintenant, je dois tracer à main levée ma courbe. Donc, je dépasse parce que ça s'en va par là.
Et là, je poursuis comme ça. Excusez-moi, hein, l'ordi, comme je vous ai dit, c'est pas toujours facile. Et la courbe va se rapprocher de l'axe des X sans jamais toucher. Complétons maintenant les propriétés ensemble. Alors, le domaine, c'est les valeurs de X. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. La courbe, elle s'en va de chaque côté à l'infini. L'image, c'est les valeurs de votre Y. C'est 0 exclu parce qu'elle ne touche jamais, jamais à l'axe. Donc, 0 exclu jusqu'à plus l'infini. On aurait pu aussi écrire les nombres réels. Positif, étoilé, ça veut dire non nul. L'abscisse à l'origine, donc jamais le Y donne 0, il n'y en a pas. L'ordonnée à l'origine, il y en a une, c'est 3. Le signe, c'est toujours, toujours, toujours positif, donc c'est positif sur les nombres réels. Est-ce que c'est négatif? Jamais. Les extrémums, alors le minimum, il n'y en a pas parce qu'on peut toujours avoir un nombre plus petit. Puis le maximum, il n'y en a pas non plus parce que la courbe, elle va à l'infini vers le haut. Pour la variation, est-ce que c'est croissant, décroissant? Donc, si je vous demandais est-ce que c'est croissant? Jamais. Est-ce que c'est décroissant? Oui, c'est toujours décroissant, donc c'est décroissant sur les nombres réels. Alors, poursuivons avec le dernier exemple. Dans une ferme expérimentale, la population de lapins triple à tous les mois. Construis la table de valeur si j'avais eu 20 lapins au départ. Trace le graphique correspondant à la situation et ensuite trouve la règle de la fonction. Alors, pour les valeurs de x, ça c'est la variable x ici, variable y. Les x, c'est vous qui les mettez, donc on pourrait mettre 0, 1, 2, 3 et 4. À 0 mois, c'est au départ, donc j'ai 20 lapins au départ. Ensuite, au mois suivant, et ça triple, donc je vais en avoir 60. Donc ici, c'est x 3. Ça triple toujours par rapport au mois précédent. Donc j'obtiens ici 180. Je triple toujours 540 et je triple toujours 1620. Nous devons faire ici un plan cartésien. Alors, pour le X, c'est le nombre de mois écoulés. Pour le Y, c'est le nombre de lapins. Donc ici, on est dans une ferme expérimentale. N'oubliez pas d'aller bien indiquer votre graduation. Donc en X, je vais faire des bonds de 1 comme ça. Pour en Y, si je veux me rendre jusqu'à 1600, donc je pourrais faire des bonds. Chaque ligne, ça serait comme 200, l'équivalent de 200. Fait que je vais en sauter une ligne, je vais faire 400, 800, 1200, 1600, 2000, etc. On va aller placer les points. À 0,20, on s'entend là, on ne le verra pas vraiment ce point-là. Ce n'est pas l'origine, mais c'est vraiment tout près. 1,60, c'est la même chose, c'est vraiment tout près. Ici, à 2, on commence à le voir un peu plus. Ça, c'est 200, donc c'est un petit peu en bas de 200. 3, on est à, ça c'est 400, ça c'est 600, donc 540. À 400, on est à 1620, etc. Et le 5, je ne pourrais pas le représenter parce que ça nous donne 4800 qui sera en dehors de notre plan cartésien. Par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de relier les points ensemble et de former notre courbe. Donc, on obtient une courbe qui s'éloigne de plus en plus de l'axe des X. Je ne trace pas la partie dans le cadran 2 étant donné que le nombre de mois écoulés ne peut pas être négatif. Si on a trouvé la règle, alors la valeur de notre A, c'est notre ordonnée à l'origine, le nombre de lapins au départ, c'est 20. Ensuite, la valeur de notre base, le facteur multiplicatif, c'est toujours x3 à chaque fois parce que ça triple à chaque mois, 3 exposant x. Alors, ceci conclut le début sur la fonction exponentielle.